Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo horoscope sur la toute première nouvelle lune de l'année 2024. Effectivement, c'est une lunaison spéciale car le 11 janvier 2024 aura lieu la nouvelle lune en Capricorne qui est la toute première de l'année. On va donc commencer cette vidéo par une guidance pour vous parler des énergies globales de cette lunaison et on poursuivra par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail comment cette fameuse lunaison vous affecte personnellement. Et je vous mettrai dans la description le minutage pour que vous puissiez directement aller cliquer sur le signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un petit j'aime et un commentaire, c'est la meilleure façon de me soutenir et ça me motive à chaque fois à continuer à vous faire d'autres vidéos de ce genre. C'est parti pour les énergies globales de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 11 janvier 2024. On en ressent les effets à peu près 48 heures avant et 48 heures après. Sachant que, comme je vous disais, c'est une nouvelle lune très spéciale car c'est la toute première de l'année, ce qui lui donne une signification assez particulière. Moi, en tout cas, c'est une de mes nouvelles lunes préférées. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer sa symbolique. Déjà, on commence par les bases. À chaque nouvelle lune, c'est un moment propice à prendre un nouveau départ car c'est le début du cycle lunaire. C'est un moment de calme, un moment de repli sur soi, un moment propice à l'ancrage pour faire le point sur là où on en est et se demander où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie lors de ce nouveau cycle lunaire, sachant que pour rappel, un cycle lunaire, ça dure un petit peu moins d'un mois. Donc chaque nouvelle lune est propice à ce nouveau départ, c'est le moment parfait pour placer des objectifs, des vœux, des intentions et grâce au pouvoir de la manifestation, voir tout ça se réaliser. Donc, à chaque nouvelle lune, il y a ce moment où on y voit beaucoup plus clair sur quels sont nos désirs et là où est-ce qu'on a envie de diriger notre énergie. Pourquoi? Parce que les planètes sont alignées au moment de la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, vous avez le soleil et la lune qui tombent dans le même signe. Ça fonctionne à chaque fois. Et lors du 11 janvier 2024, la lune et le soleil tomberont dans le signe du Capricorne. Mais dans le ciel, il n'y aura pas que ces deux planètes, que ces deux astres qui tombent dans le signe du Capricorne. Il y aura également Pluton qui tombe dans le signe du Capricorne et Vénus qui tombe dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe de maturité, c'est un signe de prise de recul et c'est le signe lié à la temporalité. Donc, une nouvelle lune qui tombe dans le signe du Capricorne, on va vous demander de prendre un nouveau départ, certes, mais sur vos plans à long terme. Comme je vous ai dit, la nouvelle lune est propice au nouveau départ et quand on regarde dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a un peu plus de précision sur quel genre de nouveau cycle va s'ouvrir. Et quand la nouvelle lune tombe en Capricorne comme lors du 11 janvier 2024, eh bien l'emphase, le focus ne va pas être que sur dans quelle énergie je veux me mettre lors du prochain cycle lunaire, non. Le fait que la nouvelle lune tombe en Capricorne, ça vous demande de vous questionner sur où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie sur toute l'année 2024. Là, on ne se projette pas seulement que sur les prochaines semaines, que sur les prochains mois. Vu que la nouvelle lune tombe en Capricorne, on peut se projeter sur toute l'année. En plus, c'est la toute première nouvelle lune de l'année 2024, c'est pour ça que c'est ma préférée, car on a cette motivation, on a cette maturité nécessaire pour se demander, ok, cette année j'ai envie de faire bouger les choses, cette année je me sens capable, et où est-ce que je vais mettre mon énergie tout au long de l'année pour assouvir mes plus grandes ambitions, pour assouvir mes plus grands rêves. Et oui. Vu que la nouvelle lune est en Capricorne, vous allez vous rendre compte de vos capacités, vous allez arriver à prendre le recul nécessaire sur votre vie pour mettre en place des projets à long terme et mettre en place des actions qui vont permettre d'assouvir vos plus grands objectifs. Là, on n'est pas du tout dans les nouvelles résolutions qu'on va tenir 2-3 semaines, voire un mois. Ok, tous les matins, je veux faire ma morning routine et tous les soirs, j'aimerais lire 2 chapitres de mon livre. Non, non, non.
Là, pour la nouvelle lune en Capricorne, on voit plus grand. C'est un signe très ambitieux, c'est un signe qui n'a pas froid aux yeux. Donc allez-y, gorgez-vous de son énergie ambitieuse, celle du Capricorne, pour vous demander qu'est-ce qui mérite de se passer dans ma vie en 2024? Où est-ce que je vais mettre mon énergie pour assouvir mes projets à long terme? Donc c'est peut-être des projets qui vont pas forcément se réaliser en 2024, peut-être que c'est des projets sur du beaucoup plus long terme, mais vous commencez à mettre des pierres à l'édifice grâce à cette nouvelle lune en Capricorne. Vous commencez à mettre en place des petits changements qui petit à petit vont vous aider à construire une grande pyramide. J'espère que c'était assez clair. Voilà donc les énergies globales de cette toute première nouvelle lune de l'année 2024 qui tombe dans le signe du Capricorne et qui aura lieu le 11 janvier. Mais comme je vous disais, on peut en ressentir les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et justement, si vous êtes un petit peu perdu sur quel projet est-ce qui vous correspond pour cette nouvelle année, dans quelle direction mettre votre énergie pour le long terme, c'est cool de voir l'horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail dans quelle direction l'univers veut que vous alliez cette année. Mais je fais un petit aparté parce que croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. C'est le début d'année et je sors mon tout nouveau programme en ligne d'astro-yoga sur 4 semaines. Le programme Luna, en ce moment, il est en pré-vente car on démarre le 13 janvier. Donc si vous voulez profiter des moins 40%, c'est maintenant, allez-y. Je sais que les phases lunaires, c'est votre thématique préférée car oui, les 12 cours du programme Luna vont vous permettre d'intégrer les énergies de chaque phase lunaire. Bref, si vous êtes intéressé, les infos sont dans la description. Profitez des moins 40%, ça vaut le coup. Et nous, on continue avec notre horoscope signe par signe. Mes petits disclaimers avant que vous alliez voir le signe qui vous intéresse. N'allez pas que regarder votre signe astro. Allez également écouter la guidance pour votre ascendant, comme ça vous aurez plus de précision. Et si justement vous voulez de la précision au niveau amoureux, alors allez écouter la guidance pour le signe de votre Vénus natale. Et si vous voulez plus de guidance au niveau de la gestion de vos émotions, alors allez écouter la guidance de votre signe lunaire. Pour savoir quel est votre ascendant, le signe de votre Vénus, le signe de votre lune, vous tapez sur internet très simplement calcul ascendant, calcul signe lunaire, calcul Vénus et vous trouverez les réponses que vous cherchez. C'est donc parti pour notre horoscope signe par signe. On commence avec le tout premier signe du zodiaque, le Bélier. Si vous avez des placements en Bélier, cette année 2024 ne va pas être simple. Vraiment, vous allez être le personnage principal dans votre vie. Cette année, l'univers veut que vous trouviez beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme intérieur. En tant que Bélier, vous avez clairement le sang chaud. Ce qui vous tient à cœur et vos valeurs, vous les portez fièrement et parfois vous pouvez rapidement vous sentir dépassé par votre colère, par certaines émotions, les béliers, je vous connais. Et justement, cette année 2024, elle est là pour que vous trouviez plus de paix intérieure, surtout au niveau de toutes les éclipses qui vont tomber dans votre signe, les béliers. Donc, c'est une année où on met beaucoup plus de projets sur le fait de trouver beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus d'harmonie dans certains domaines de votre vie où vous combattez encore contre vous-même. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, cette année 2024 va être beaucoup plus douce que les années précédentes qui pouvaient être pas mal tumultueuses, mais taureau, cette année 2024, elle va vous permettre de retrouver plus de zones de confort. Les dernières années, les taureaux, vous avez été dans une énergie où on vous poussait constamment à sortir de votre zone de confort, où vous pouviez être en conflit face à certaines fausses croyances. Maintenant, on tourne enfin la page. Cette nouvelle lune en Capricorne, les taureaux, elle va vous aider à diriger votre énergie vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus rassurant en fait. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous aider les taureaux à mettre en place des bases qui vous soutiennent et qui vous permettent ensuite de réaliser vos projets. Car vous êtes un signe
d'éclosion, vous êtes un signe de prospérité, vous êtes un signe de réalisation les taureaux. Il vous faut simplement une base solide pour qu'ensuite vous puissiez voir éclore les fruits de vos projets. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, c'est mon cas, c'est le signe de mon ascendant. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous aider à beaucoup plus vous ancrer en ce début d'année. Vous êtes un signe vraiment qui a tout le temps la pêche, qui déborde d'énergie, les Gémeaux. Et cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous permettre de vous poser un instant pour savoir dans quelle direction mettre votre énergie. Sachant que vous pouvez être les Gémeaux vachement influencés par votre entourage et avoir envie parfois de répondre à certaines attentes qui sont autour de vous, que ce soit dans le domaine pro, amoureux, familial, etc. Justement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions les Gémeaux en ce début d'année. Profitez qu'il y ait beaucoup de planètes lors de cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne pour avoir plus de maturité, plus de recul, sachant que vous êtes un signe qui sait naturellement prendre du recul, donc allez-y, vous en êtes capable, il faut simplement mettre de côté tout le reste et vous concentrer sur vous. Pour les cancers, cette nouvelle lune en Capricorne, elle n'est pas forcément de bon augure car elle tombe en Capricorne, c'est votre signe opposé les cancers. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu tiraillé par les énergies Capricorne en ce moment, car les énergies Capricorne de la nouvelle lune vous demandent de penser à vous, de vous mettre en priorité, de passer à l'action, de mettre des choses concrètes en place. Alors que vous, les cancers, naturellement, vous pouvez être très présent pour les autres, mais quand il s'agit de vous-même, il y a un petit peu plus de résistance à concentrer votre énergie sur vous-même, sur votre bien-être. Et pourtant, c'est ce que cette nouvelle lune vous demande de faire, les cancers. De d'abord penser à vous et de justement, vous aimez être présent pour les autres, les cancers, mais il faut que dans votre quotidien, vous créez aussi de l'espace pour vous, pour ne pas que ça draine votre énergie, pour ne pas que, comme les années précédentes, vos émotions vous submergent et débordent. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune va vous demander de vous concentrer sur vous, mais ça c'est pas un problème les lions. Vous arrivez quand même dans votre vie à vous mettre en priorité, mais parfois il peut y avoir certaines peurs qui vous bloquent, même si vous êtes un signe de passage à l'action, même si vous êtes un signe qui déborde d'énergie les lions. Je sais ce que c'est parce que moi j'ai ma lune dans ce signe-là. Parfois, il y a certaines peurs qui vous bloquent et parfois les lions, sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose qui peut être difficile car clairement vous n'aimez pas l'échec. Vous vous dirigez naturellement les lions vers des projets, des choix où vous savez que la réussite est là, où vous savez que l'échec ne sera pas présent. Pourtant, dans cette année 2024, on veut que vous alliez vers ce que vous méritiez. Vous êtes un signe, les lions, qui a la capacité d'avoir ce ego boost, cette confiance en soi, et vous savez au fond que vous méritez des choses encore plus grandes. Il faut simplement vous mettre un coup de pied au cul et vous aider à sortir de votre zone de confort, à concrétiser certaines aspirations pour que tout ça se réalise en 2024. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette nouvelle lune en Capricorne tombe dans votre élément, oui, car Vierge et Capricorne, ce sont deux signes du même élément, la Terre. Pour les Vierges, cette nouvelle lune est donc propice à la concrétisation. Mes Vierges, vous devez mettre en place de nouvelles routines qui vont vous faire du bien. Je ne veux pas que vous mettiez en place les routines qui vous poussent à la surproductivité, au fait d'être encore plus parfait, encore plus performant, pas du tout. Cette nouvelle lune en Capricorne, les Vierges, elle est là pour que vous puissiez prendre soin de vous sur le long terme. Réussir à gérer vos responsabilités sans trop non plus vous mettre de poids sur les épaules cette année. Utilisez le don naturel que vous avez pour la synthétisation, pour le fait de vous organiser, pour que cette année, vous ne vous laissiez pas déborder par vos responsabilités, par les trucs relous, clairement, et que vous ayez du temps pour prendre soin de vous et pour mettre en place certains projets qui restaient encore juste là, sur le côté. Ok ?
C'est le moment de mettre tout ça et de mettre vous-même sur le devant de la scène. Vous méritez que ces beaux projets que vous gardez en tête depuis un moment se réalisent cette année. Pour les personnes qui ont des placements en balance, cette lunaison n'est pas forcément de bon augure parce que balance et capricorne, ce sont deux signes qui viennent former un carré. C'est source de conflit. Effectivement, pour les balances, quand la nouvelle lune est en capricorne, c'est pas forcément évident pour vous. Sachant que cette année 2024 ne va pas être, désolée, la plus évidente pour les balances car elle va vous demander de placer vos limites. Mais dès le début d'année, vous êtes aidés. La nouvelle lune en Capricorne, elle va aider les balances à placer des limites, à mettre des gros stops, des grosses barrières. Vous êtes un signe qui est énormément impacté par l'énergie de son entourage. Vous êtes un signe d'adaptation, vous êtes un signe qui arrive à faire des conciliations pour ne pas trop qu'il y ait de conflits autour de vous les balances. Mais cette année, on vous demande de penser à vous. Et dès cette nouvelle lune en Capricorne, on veut que les balances placent leurs limites, que les balances arrivent à s'imposer et que les balances sortent un petit peu de leur mental, de leur prise de tête pour placer des actions concrètes dans leur vie. Allez-y, passez à l'action, let's go, c'est le moment. Pour les scorpions, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est de bon augure parce que Scorpion et Capricorne, ce sont deux signes qui forment un sextile dans le ciel car leurs éléments sont complémentaires. Les scorpions, comme moi, c'est mon signe, vous êtes un signe d'eau. Et la nouvelle lune est en Capricorne qui est un signe de terre. L'eau et la terre, c'est deux éléments complémentaires. Donc, il peut se passer de belles choses pour cette nouvelle lune en Capricorne. Clairement, l'emphase de cette nouvelle lune pour les scorpions, elle est dans la réalisation de vos projets. Il y a le succès qui est vraiment à portée de main pour vous, les personnes qui ont des placements en scorpion. C'est le moment de poser des actions concrètes, de sortir un petit peu de vos rêveries, de sortir de vos peurs également, mais également de l'auto-sabotage. Clairement, les scorpions, je vais être direct, c'est le moment de sortir de l'auto-sabotage et de passer à l'action, de poser des actions concrètes pour voir votre succès prospérer cette année. Il peut y avoir beaucoup de choses qui émergent pour les scorpions cette année et c'est dès maintenant, c'est dès la nouvelle lune en Capricorne qu'il y a certains germes qui peuvent commencer à pousser les scorpions, alors allez-y. Les dernières années, elles ont été assez tumultueuses, les scorpions. Maintenant que vous avez fait le tri, maintenant que vous avez fait un certain travail sur vous, les scorpions, c'est le moment de se bouger et de concrétiser pour voir éclore les choses que vous méritez. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette nouvelle lune, elle va vous ramener dans votre énergie de maturité naturelle. Même si vous êtes un signe, les Sagittaires, qui aiment profiter de la vie, qui aiment être dans une énergie de joie, vous êtes un signe parfois qui peut voir un petit peu trop la vie en rose et qui n'aime pas se confronter aux aspects négatifs de sa vie. Les Sagittaires, je vous connais. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous remettre un petit peu dans la réalité et elle va vous pousser vers l'énergie naturelle que vous avez, vers la prise de recul, vers la sagesse et vers la maturité. Vous êtes un signe qui sait prendre des décisions justes quand vous vous connectez à votre cœur. Parfois, les Sagittaires, c'est un petit peu votre ego qui peut prendre entre guillemets les décisions à votre place et justement, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est là pour aider les Sagittaires à se ramener dans votre énergie de maturité, de sagesse pour pouvoir diriger vers votre énergie, vers là où elle est la plus juste pour vous. Vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête d'alignement pour ce début d'année, les Sagittaires. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, joyeux anniversaire! On est dans votre énergie, clairement les Capricornes, donc cette nouvelle lune, elle va encore plus passer par de la concrétisation, par un retour à la réalité. Arrêtez les Capricornes de vous perdre et d'échapper à l'instant présent et à la réalité en vous concentrant sur vos obligations, en vous concentrant sur le travail, en vous concentrant sur certaines de vos responsabilités. Vous avez les épaules nécessaires pour survivre aux responsabilités qui vous incombent en début d'année. Je sais, c'est pas toujours facile, mais vous avez les épaules pour. Donc allez-y.
Mettez en place les actions que vous voulez voir éclore cette année. Il y a certains projets qui peuvent venir facilement à vous cette année, les Capricornes. Donc on y va, 2024, on met des actions en place et c'est dès maintenant, on pose des choses concrètes. On arrête de s'échapper et de s'enfuir vers les responsabilités, vers le travail, etc. C'est le moment de vous concentrer vers vos rêves, vers vos aspirations, vers qu'est-ce que vous avez envie de voir cette année réussir. C'est parti! Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette nouvelle lune en Capricorne va vous aider. Les dernières années, les Verseaux, il y a eu pas mal de changements dans votre vie. L'énergie du changement va continuer à être présente en 2024, mais justement, cette nouvelle lune en Capricorne, elle va aider les Verseaux à concrétiser certains projets, certains rêves, certains changements que vous vouliez mettre en place. Cette nouvelle lune, elle est super cool pour les Verseaux parce qu'elle va vous permettre d'évoluer. Mais pour évoluer, c'est bien d'avoir certaines idées, c'est bien d'avoir certains projets. Ça ne manque pas pour les Verseaux. Le mental, les idées, c'est très présent. Mais ce qui vous manquait, c'était peut-être un peu la concrétisation, la connexion à la réalité pour que toutes ces choses se fassent dans le concret. Et cette nouvelle lune en Capricorne, elle va vous aider à concrétiser tout ça, à mettre toutes vos idées dans la matière pour que vos projets se réalisent cette année 2024. Last but not least, le dernier signe du zodiaque, Poisson. Cette nouvelle lune est vachement propice pour vous les Poissons, car Poisson et Capricorne, ce sont deux signes qui forment un sextile dans le ciel, car leurs éléments sont complémentaires. Je m'explique. Poisson, votre signe, est un signe d'eau. La nouvelle lune est en Capricorne qui est un signe de terre. Ce sont donc deux éléments complémentaires, la terre et l'eau. Ce qui fait, les Poissons, que vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Les Poissons, vous êtes un signe qui va naturellement avoir de la sagesse, de la maturité, de la prise de recul. Normal, vous êtes le dernier signe du zodiaque. Mais parfois, ça vous fait un petit peu flipper tous ces rêves, toutes ces aspirations futures. La nouvelle lune en Capricorne, elle va aider les Poissons à concrétiser vos objectifs, à rendre toutes vos idées, tout ce monde parallèle que vous créez dans votre tête, les Poissons, on peut le concrétiser dans la matière, le rendre tangible. La nouvelle lune en Capricorne, elle est super propice donc pour les Poissons, pour rendre tangible tous vos rêves, tous vos souhaits, toutes vos aspirations, les Poissons. Donc allez-y, tout ce monde que vous créez, toutes ces idées que vous avez fait naître les derniers mois, c'est le moment de les voir éclore grâce à cette nouvelle lune en Capricorne. Ayez la maturité nécessaire de passer à l'action et de ne pas vous réfugier, de fuir vers... je sais pas, ça peut être dans vos livres, dans des séries, dans même d'autres addictions pour certains Poissons. Là, on veut concrétiser les choses, on a besoin de rendre tout ça tangible dans la matière, les Poissons. Donc, let's go, on se met un coup de pied au cul, même si ça fait peur, même s'il y a certaines émotions qui peuvent ressortir, on y va, on passe à l'action et on rend tout ça réel, les Poissons. Voilà, c'est la fin de l'horoscope sur la nouvelle lune en Capricorne. Donc vous avez vu, en fonction de chacun de vos signes, de chacun de vos placements astro, on a pu avoir plus de précision sur quel genre de nouveau départ venait à vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez me le dire en commentaire. Moi, j'adore avoir vos retours. J'adore savoir quels sont vos placements aussi. Et je vous dis à la prochaine lunaison pour un nouvel horoscope, mais sinon on se voit avant pour les participants de mon nouveau programme d'astro yoga Luna, 4 semaines, 12 cours pour pratiquer au fil des cycles lunaires. Namasté qui veut dire merci.